Parmi toutes les créations de l'Imperium, les armures Dreadnought font partie des merveilles technologiques de l'humanité, dont le secret est perdu ou gardé égoïstement par de rares personnes. Ils font partie des plus vieilles machines à arborer le champ de bataille impérial, bien que l'origine de ce sarcophage soit en réalité inconnue. Le Dreadnought est un cercueil mobile dans lequel est enfermé un frère de bataille Astartes, permettant de lui éviter une mort certaine. C'est ainsi la fusion parfaite entre la biologie et la technologie, mélangeant un Astartes avec la technologie poussée du Mechanicus. Les frères incarcérés dans les Dreadnought, lorsqu'ils ne se déchaînent pas, sont mis en stase dans les chambres fortes des vaisseaux ou des forteresses monastères. Ces chambres de stase sont en réalité des lieux de culte, des temples sacrés, uniquement ouverts lors de grandes occasions ou pour permettre à leurs frères technoprêtres de réparer les machines antiques qui y sont endormies. Les pilotes des Dreadnought ne vivent qu'un semblant de vie alors qu'ils sont retirés de tout membre et chair inutile, étant réduits à un sac d'organes vivants dans un réservoir d'armes à verre. Le pilote est ensuite connecté irréversiblement à la machine, lui procurant une douleur monstre. Un frère devenu Dreadnought est celui qui a, par sa douleur, obtenu le droit de se reposer entre les batailles. Cependant, ce repos est durement payé lorsqu'il se réveille souffrant d'une douleur extrême. Mais aussi car leurs frères considèrent que les Dreadnought n'ont plus rien à offrir à l'Imperium et à l'Empereur, ayant déjà donné leur vie une fois. Comme les armures Astartes, il existe plusieurs variantes, marques ou aussi appelées patterns de Dreadnought. La plus ancienne version du Dreadnought connue est le pattern Contemptor. Ce pattern partage de grandes choses avec les semi-mythiques automates de combat des Legio Cybernetica. Et son savoir est lui presque entièrement perdu, expliquant pourquoi ils sont si peu présents dans les rangs actuels de l'Imperium. Ces merveilles technologiques utilisées depuis la guerre d'unification sont mobiles, puissantes et robustes. Ce sont des bijoux dont les pièces sont fortement convoitées. Ils furent utilisés par les chapitres des premières fondations jusqu'au 36e millénaire. Et les rares qui peuvent encore être réveillés sont gardés au plus profond de forteresses monastères comme des reliques d'un temps passé. Un rappel de l'époque lointaine où l'empereur marchait parmi ses guerriers. Ce sont des héros du passé, et s'ils sont réveillés, leur ennemi ne pourra que craindre la puissance des héros de l'Adeptus Astartes d'antan. Lors de l'hérésie d'Horus, il était la version la plus avancée. Mais son savoir fut en grande partie effacé dans la guerre civile des Legiones Astartes. Le modèle Contemptor diffère grandement des Dreadnought que nous connaissons, car ce pattern possède des systèmes plus avancés que ce qui a pu arriver plus tard. Leur réacteur à arc est aujourd'hui presque disparu. Ce générateur est couplé avec un projecteur de terrain offrant avec le blindage une protection plus qu'élevée. Aucun d'entre eux n'a été construit depuis la purge et ils ne sont réveillés que quelques fois par an. Les Contemptors vénérables sont des versions tertiaires. Ce sont des reliques qui possèdent elles-mêmes des joyaux technologiques. Il leur est conféré une puissance folle par une amélioration des servomoteurs, tandis que son armure, elle, est couverte d'un bouclier atomantique. Ils sont parmi les rares à également posséder des systèmes d'auto-réparation. Il est arrivé que même les vénérables gardes custodiens tombent au combat, ou que des Dreadnought se voient perdre leur pilote. Alors, un custodes peut se porter volontaire pour entrer dans l'armure et servir l'empereur dans un Contemptor. En échange de cette force, le garde custodien perd ses sens véritables, coupé du monde et perdu dans le temps. Ils deviennent alors des Contemptors Achillus. Le Dreadnought Contemptor Achillus est la forme la plus avancée de ce pattern et trouve sa puissance dans le talent de son pilote custodien. Il est équipé d'un servomoteur plus qu'excellent, même pour son époque, et lui permet de se déplacer bien plus vite que sa masse ne laisse penser. Mais il possède également une large lance-bolter custodienne ainsi qu'un bouclier Contemptor Achillus. Tout ce talent combiné à l'armure ainsi qu'au pilote custodien, le Contemptor Achillus est parmi les dieux de la guerre faisant trembler le champ de bataille. Le Dreadnought Contemptor Galatus est une autre version du Contemptor Achillus. Équipé d'une lame de Galatus et d'un bouclier Praesidium, cette version est spécialisée dans le combat rapproché anti-véhicule. Son blindage a été réduit pour une mobilité plus avancée. Afin de pallier à ce problème d'une résistance amoindrie,
un bouclier déflecteur lui a été installé afin de pouvoir tout de même encaisser les tirs ennemis. Le pattern de Dreadnought lourd Télémon est un modèle exclusif à la Legio Custodes. Il est d'une masse semblable à celle d'un Léviathan et est conçu de ses plans jusqu'à l'assemblage par un artisan. Extrêmement rare par sa vitesse de construction plus faible que n'importe qui, il n'était qu'une poignée durant les Résidorus. Ils avaient pour rôle d'être des sentinelles solitaires pouvant endurer des assauts ennemis seuls grâce à leur armement lourd. Cependant, leur rareté était leur plus gros problème. Aucune pièce de rechange ne fut conçue pour ce pattern. Ce qui fait de ce modèle un modèle extrêmement rare est leur temps de construction ainsi que leur coût. Non pas seulement en termes matériels, mais aussi social. Comme dit précédemment, l'entièreté du Dreadnought est conçue par un artisan, à l'exception d'une pièce. Car l'une de ces pièces, extrêmement coûteuse, non pas en finance mais bien dans le milieu social, est conçue par l'empereur en personne. Un autre modèle Contemptor utilisé durant les Résidorus est le Contemptor Mortis, un châssis plus lourd permettant de supporter 2 armes lourdes sur chaque bras, remplaçant le bras de combat rapproché pour 1 ou 2 armes supplémentaires. Ils ont souvent été le fer de lance des Legiones Astartes sur les terrains où les véhicules chenillés ne pouvaient pas passer. Équipé de moteurs améliorés pour pouvoir supporter son système de visée hélicoïdale, ce dernier permet à la machine d'avoir une précision plus que parfaite avec les armes les plus puissantes des Legiones Astartes. Ils sont également armés d'un système de contre-mesure et d'assistance anti-aérienne conçu uniquement pour la gamme Contemptor. Leurs générateurs de boucliers sont aussi améliorés pour supporter leur rôle de fer de lance. Créée au cours de la campagne du Lanor, la gamme Contemptor Cortus fut conçue pour être produite sur le terrain, en arrière-ligne, afin d'accueillir un grand nombre d'Astartes blessés. C'est une version réussite et rentable, bien que moins puissante, remplaçant la technologie de pointe par des composants plus communs et donc plus faciles à concevoir sur le front. Ce modèle a obtenu une réputation non méritée par ses composants moins nobles que les autres châssis. Cette version a cependant progressivement disparu, ne pouvant durer dans le temps où ils ont été mis en sommeil permanent. En revanche, les pilotes de ces majestueuses machines ont dû se réveiller une dernière fois lors de la révolte du maître de guerre. Ils sont souvent équipés d'une arme légère ou à haute cadence comme un bolter lourd jumelé. Sur l'autre bras, c'est une arme de corps à corps qui est équipée ou un bolter classique jumelé. En guise de défense, ils sont équipés de déflecteurs atomiques et d'un système de contre-mesure. Fabriquée par le Mechanicum sur la lune de Baal, initialement en guise de test, la sous-classe Issaendius est capable de résister à un saut depuis l'orbite basse avec sa propulsion externe composée d'un moteur magnétoplasma à monocombustion. Cet engin permet au Dreadnought de décélérer durant sa chute pour absorber le choc et aussi produire d'immenses sauts pour aller à une vitesse faramineuse pour son poids. Il est en premier inclus aux équipes d'assaut Blood Angel et sont équipés de lance-flammes ou de griffes énergétiques. Outre leur équipement, ils sont des porteurs d'un héritage pouvant remonter jusqu'au conflit au pied du palais impérial lui-même et se montrent être de très bons conseillers durant leurs expériences passées. Ils sont des reliques vivantes servant au chapitre de l'ange à ne rien oublier de leur passé. Réservé uniquement à la 15e légion des Thousand Sons et créé par leur primarque Magnus le Rouge, le Dreadnought Osirion permet de conserver le pouvoir psychique de l'Astartes qui est enterré. Avant cela, les frères de la Légion mouraient lentement dans leur cercueil mobile, les menant à une folie dans un agonie. Le primarque Carmin se pencha alors sur le sujet et créa le dispositif Osirion et fut fixé sur le Dreadnought Contemptor. Dans un acte de soutien aux psycheurs des autres légions, Magnus offrit les plans de conception aux autres légionnes, bien qu'il fût délibérément ignoré. Le Dreadnought d'Heredero est un projet visant à resserrer les liens entre la technologie impériale et le Mechanicum, menant à la création des Dreadnoughts de Légion. Il possède de nombreux composants communs avec le Contemptor, mais contrairement à celui-ci, le Heredero est conçu pour être une plateforme d'armes lourdes, sacrifiant sa mobilité pour une puissance dévastatrice. Son déploiement fut cependant très réduit à cause de l'investissement qu'il représente. Il est coûteux en fabrication, mais aussi en entretien ainsi qu'en munitions spécialisées.
Cependant, sa résistance ahurissante et sa puissance de feu honorable le rendit très prisé durant les Résidorus par les loyalistes et les renégats. Développé dans le plus grand secret sur Terra, le Dreadnought Léviathan est une variante du pattern Contemptor. Ils sont extrêmement rares à cause de leur coût s'élevant au même prix qu'un chevalier impérial. Avant les Résidorus comme après, les Léviathans sont très prisés, considérés comme les plus puissantes unités de siège et de destruction pour leur gabarit. Leur exception est que le pilote y souffre constamment, les moteurs chauffant si fort qu'ils brûlent constamment la Startess qui y est placée. Ce modèle est également une source d'animosité entre Mars et Terra, les technoprêtres le considérant comme un moyen de retirer leurs automates de combat du terrain par Terra. Lors de l'hérésie d'Horus, et encore actuellement, les Léviathans sont produits sur Terra, et sont en nombre plus que réduit dans les rangs des traîtres, qui prennent alors les carcasses des cercueils loyalistes tombés. Au 40e millénaire, c'est le modèle Castaferum au format MK4 et MK5 qui est le plus répandu. Suite à la disparition des plans de création du pattern Contemptor, le modèle Castaferum est alors le plus utilisé par tous les chapitres, perdant en grande mobilité, compensant alors par un armement plus large. Il n'est pas aussi grand que le Contemptor, il est une force de frappe frontale, mortelle avec un blindage réduit à l'arrière. Sa taille n'est pas un désavantage constant car elle lui permet de passer dans des endroits où un Contemptor ne pourrait pas se rendre et offrir ainsi dans des couloirs d'une forteresse une puissance de feu ahurissante. Si son usage est aussi courant, voire plus que le Contemptor sur les champs de bataille, c'est par sa simplicité. Il ne fonctionne pas avec un moteur à arc mais simplement en réacteur thermique. La production des Dreadnought Castaferum au 41e millénaire est plus que réduite pour faciliter la transition au nouveau format Redemptor. Cependant, certaines versions du Castaferum sont encore produites, comme le Furioso, exclusif aux Blood Angels depuis le 35e millénaire. Une machine de guerre faisant des ravages en combat rapproché, armée de griffes, lance-flammes et autres fuseurs. Ils sont capables de briser les plus puissants blindés sur le champ de bataille en un rien de temps. Une autre variante, propre aux héritiers de Sanguinius, est le Dreadnought de la Compagnie de la Mort. Si un enragé de cette compagnie arrive à être maîtrisé et complète toutes les conditions, il peut alors être placé avec l'accord du Tech Marine et de son chapitre initial à être incarcéré dans un Dreadnought. Alors, le monstre de guerre est immédiatement plongé dans un sommeil artificiel pour l'empêcher de ravager la forteresse monastère ou le vaisseau dans lequel il loge. Pour limiter les dégâts, ils ne sont que rarement équipés d'armes à feu, principalement armés d'une double griffe ou de points énergétiques. Le Dreadnought Wulfen renferme un guerrier des Space Wolves enragés. La Startess qui est placée est maudite par la malédiction du Wulfen. Pour le soulager de sa rage, les prêtres de fer doivent alors modifier un Dreadnought pour laisser sa tête sortir à l'air libre. L'esprit de la machine partage alors cette rage, dégageant une soif de carnage, formant un duo mortel avec son pilote. Ils ne sont armés d'aucune arme à feu, seulement de systèmes de contre-mesure, et leurs poings sont remplacés par des griffes loups ou une hache de Fenris démesurée. Certains d'entre eux peuvent également être équipés de boucliers blizzard afin d'encaisser les tirs lors des charges. Le pattern de Castaferum le plus connu est sûrement le MK5, ou aussi appelé la classe Ironclad. Ce Dreadnought est modifié pour être un mur mobile, équipé d'un blindage frontal supplémentaire, d'un système de missiles tracker, ainsi que d'un lanceur Ironclad. Il est une force de siège massive pour son temps. À cela, nous pouvons ajouter 2 lance-flammes ou melta au niveau des poignets, ainsi que 2 marteaux ou foreuses sismiques. Cette bête mécanique peut faire tomber à elle seule les forteresses Xenos les plus fortifiées. Une de ses sous-variantes est le Dreadnought sobrement appelé Dreadnought de siège, déployé de façon extrêmement spécifique afin d'en tirer un maximum d'efficacité. Cette variante est équipée d'un point tronçonneur ainsi que sur son autre bras, un lance-flamme ou un canon melta. Il a pour rôle de créer une brèche dans les lignes ennemies et de purger les tranchées de l'adversaire le plus vite possible. Très résistant, son châssis est cependant lui bien plus fragile que celui de son cousin Ironclad. Très similaire à la version du Contemptor Mortis, le Castaferum MK4 Mortis est une sous-classe faisant un travail de batterie de soutien mobile ou anti-aérienne.
Il est à l'effigie de son ancêtre, équipé de 2 canons jumelés d'un même type. Ils ne sont cependant pas utilisés autant que lors de la Grande Croisade ou de l'hérésie d'Horus, mais les Dark Angels et leurs successeurs les utilisent bien plus que les autres chapitres. Le nouveau pattern, presque arrivé en même temps que les Primaris, est le pattern Redemptor. Ils sont un mixte entre 2 marques précédentes. Plus grand comme le Contemptor, bien qu'il ne soit pas aussi grand que lui, et aussi résistant et puissant que le Castraferum. Ils sont mieux conçus, avec un châssis plus flexible et mobile. Les réacteurs thermiques sont alors remplacés par des réacteurs hyper denses et des articulations sont revêties par des fibres extrêmement résistantes. L'un des bras est équipé d'un canon Gatling Onslaught lourd et l'autre d'un point énergétique. Le canon peut lui être remplacé par un incinérateur plasma. Sous son point énergétique, une arme à courte portée est installée. Le pilote opte souvent pour un lance-flamme. Afin de ne pas endommager le point énergétique lorsqu'il frappe, il est maintenant installé avec des pistons permettant de réduire le choc de l'armature du bras à chaque coup. De plus, il est équipé sur le bas de son torse de 2 armes fixes, souvent des lance-flammes, Meltagun ou Stormbolter, ainsi qu'une autre au-dessus de la machine. Pour le Redemptor, c'est un canon lanceur de micro-missiles montés. Le réseau neural lié au pilote est lui aussi amélioré, permettant à l'Astartes blessé de piloter son cercueil comme s'il était son corps d'origine. Le seul défaut de ce pattern est la consommation qu'il demande. Lors de sa conception, les savants de Mars ont considéré que le pilote était une pièce de rechange sans vie. Il n'est donc pas rare qu'après un effort colossal, le pilote Primaris du Dreadnought meure d'épuisement après que l'engin ait épuisé toutes ses forces. Le Redemptor possède 2 variantes. Le Brutalis, une version du Redemptor qui sacrifie son canon principal pour remplacer ses 2 points par des griffes énergétiques. Le lanceur de missiles montés est remplacé par une mitrailleuse Iron Hail et ses armes fixes de torse sont souvent des bolters lourds jumelés ou des canons Melta. Il est spécialement conçu pour du combat rapproché et plus précisément de l'anti-blindé. Le Ballistus est un emplacement d'armes mobile. Il est la seule variante à ne pas posséder d'armes au-dessus de son châssis. Et, à l'instar du Deredeo, il est une plateforme d'armes lourdes faisant anti-aérien comme anti-infanterie, se permettant accessoirement de fendre les blindés ennemis en 2. Il est équipé d'une arme lourde interchangeable sur son bras droit et d'un lanceur fixe pouvant envoyer des salves de 8 roquettes sur l'ennemi. Il est une force de soutien indiscutable et extrêmement précieuse. Nonobstant, il est rare de le voir dans un cadre d'opération d'assaut et est principalement utilisé dans des stations de défense ou des petits groupes en terrain ennemi. Il existe en revanche une variante plus particulière que toutes les autres. La Invictor Tactical Warsuit est un Dreadnought vidé de ses composants pour qu'un Space Marine puisse le piloter comme n'importe quel véhicule. Le pilote est directement relié à l'engin par son armure Phobos pour que l'esprit de la machine ne fasse plus qu'un avec le pilote. Les pilotes d'Invictor sont les plus protecteurs, voulant la sécurité de leurs frères avant tout. Dans cette exo-armure impériale, le Space Marine qui la contrôle est doté d'un sens de la protection et du devoir envers ses frères si fort qu'il donnerait sa vie en s'exposant dans sa machine sans coque pour le protéger. Leur rôle est de protéger leurs frères face aux plus grandes menaces sur le champ de bataille, mais aussi d'être la pointe d'une lance lorsque l'assaut est lancé. Ils sont également des escorteurs ou des chasseurs assistant les équipes Vanguard. La modification unique qui a fait une menace mortelle de ce pattern est la réduction de bruit de ses moteurs et de ses servomoteurs pour être plus discret. Il est équipé d'une arme lourde au bras droit et d'un point énergétique au gauche. Cependant, une autre particularité de cette armure est son bolter ajusté à la taille de la machine. Alors, le point énergétique, qui est plus détaillé, ressemblant à une main, peut saisir le bolter accroché à sa cuisse pour avoir une puissance de feu supplémentaire. Tous ces éléments font de cet exosquelette une arme efficace à courte, moyenne et longue portée. La Death Watch perd trop souvent de ses honorables guerriers face à leur ennemi. Et quand l'un de ces guerriers est au seuil de la mort, il a 2 choix. Mourir avec tous les honneurs, conformément à son serment, ou continuer de servir la longue veille pour l'éternité dans un Dreadnought.
S'il est initialement rare qu'un Astartes soit incarcéré dans un Dreadnought, il l'est encore plus dans la Death Watch. Les opérations en Kill Team empêchent souvent la récupération des corps, mais aussi des blessés mortels. De plus, la Death Watch doit elle demander la permission au chapitre initial pour pouvoir garder éternellement son frère blessé. Si le chapitre accepte, seul le maître de chapitre et ses plus proches frères vont le savoir. Le frère concerné est alors considéré par son chapitre comme mort car il ne reviendra jamais à celui-ci. Les rares Dreadnoughts de la Death Watch sont cupidement gardés dans la forteresse du Guet et sont sollicités pour leur savoir ou leur force. Ils ne sont que rarement réveillés. Ils deviennent alors des fantômes de campagne passées face aux Xénos. Les Dreadnoughts de la Death Watch ne sont pas envoyés directement au combat. Ils sont téléportés ou lâchés depuis l'orbite. Cela est fait cependant uniquement une fois que le combat est engagé pour l'utiliser comme un effet de surprise. Cependant, un problème inquiète les chapelains de la Death Watch. Au fil des siècles, ils craignent que les pilotes ancestraux soient pris un jour par une folie de servitude éternelle et isolée. Le Sanctum Sanctorium est la chambre la plus précieuse des Chevaliers Gris. Dans ces cryptes, autour de diverses reliques comme le Librarium Demonica et autres rituels, les Dreadnoughts des Chevaliers Gris se reposent dans le silence absolu de la chambre grise. Ces marcheurs rugissent de joie lorsqu'ils sont réveillés pour aller combattre comme par le passé. Équipés d'une protection accrue avec des boucliers déflecteurs et d'une puissance de feu supérieure avec l'armement des chasseurs de démons, mais aussi de leur puissance psychique préservée ironiquement grâce aux plans ancestraux de Magnus le Rouge, tous ces éléments combinés font que les Dreadnoughts du chapitre gris sont considérés comme les marcheurs de leur domaine les plus dangereux. Cependant, ce qui en fait une vraie menace n'est pas son équipement, mais bien le pilote qu'il y a à l'intérieur de l'engin. Chaque chevalier gris est un combattant qui excelle dans son domaine, et ceux qui sont dans les Dreadnoughts sont les plus méritants d'entre eux. Ce sont les héros du chapitre ayant fait face à la mort elle-même et l'ayant refusée. Leurs pilotes peuvent accomplir n'importe quelle mission, que ce soit être un fer de lance ou une artillerie de saturation. Ils sont souvent rendus à être les commandants second des opérations lorsqu'ils sont mis en service, permettant à leurs frères capitaines de se concentrer sur d'autres tâches. Mais ce n'est pas rare que les pilotes de ces Dreadnoughts soient d'anciens capitaines ou parfois même des maîtres d'antan. Ils représentent pour leurs jeunes frères une source de morale exceptionnelle par la fierté de se battre aux côtés d'un héros légendaire. Ils ne sont cependant pas souvent déployés, car les maîtres de chapitre et grands maîtres considèrent que les utiliser trop fréquemment reviendrait à déconsidérer, voire perdre leur valeur. La variante Doomglaive est unique aux chevaliers gris. Le marcheur est alors équipé d'une arme et d'une cuirasse Némésis ainsi qu'un psycanon. C'est une version spécialisée dans l'élimination de masses de créatures médium ou légères comme des cultistes ou des mutants. Ce qui en fait lui-même un élément unique dans le chapitre gris est son pattern d'armement fixe. Tous les chevaliers gris ou Dreadnoughts sont censés pouvoir manier n'importe quelle arme. Les Dreadnoughts Doomglaive en sont l'exception et se focalisent sur la perfection de leur armement prédéfini. Il existe pour toutes les variantes de Dreadnought le titre de Vénérable. Un Dreadnought Vénérable est un ancien Dreadnought d'un temps maintenant passé, comptant parmi les machines de guerre les plus anciennes de leur chapitre. Ils sont non seulement d'excellents combattants, mais aussi des ancêtres encore vivants pour leurs jeunes frères, conservant les traditions et savoirs du chapitre plus que n'importe qui d'autre. Ces Dreadnoughts perdent cependant peu à peu de leur notion du temps et se détachent de la réalité. Leur sommeil de plusieurs centaines d'années les rend très difficiles à réveiller. Si le réveil est mal fait, ils peuvent en mourir ou alors ravager tout leur sanctuaire. Les marcheurs sont réveillés quelques instants avant leur déploiement, juste assez de temps pour leur expliquer leur mission. Ils sont souvent déployés en groupe afin de briser les lignes adverses pour permettre à leurs frères de lancer un assaut. Leur terrain de prédilection est urbain, du moins un terrain couvert ou fermé permettant d'éviter les tirs d'armes lourdes et de prendre les ennemis à revers. Ils sont équipés de réacteurs divers en fonction du pattern et leur permet de se déplacer, mais aussi d'alimenter leur système de survie, capteurs ainsi que leurs armes. Et c'est par deux grilles Vox que les pilotes parlent à leurs frères par des haut-parleurs. Les Dreadnoughts sont des marcheurs de guerre dont les pilotes sont des héros d'un temps parfois révolu.
Les pilotes de ces machines sont à eux seuls des archives révérées du chapitre, mais aussi une représentation de leur volonté et de leur ferveur, offrant leur deuxième vie de bonne grâce à l'empereur sur le champ de bataille.